Psaume 42, si je ne me trompe, ou 34. Psaume 42. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais, entouré de la foule, et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as-tu, ô mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Faveur de louer ce matin, comme la colombe qui toujours est pure. Cantique 349. Comme la colombe qui toujours est pure, garde-moi, Seigneur, sur cette terre remplie de souillures. Conduis-moi
que cette vie nous impute, Père. Que nous puissions, Seigneur Jésus, prendre ce fardeau léger, ce joug léger qui vient de toi. Accorde cette grâce à tout un chacun ce matin. Je te le prie, Père. Seigneur, pour le souffle de vie, Seigneur. Car qu'est-ce que l'homme si ce n'est le souffle du Tout-Puissant, Seigneur? Nous ne sommes rien devant ta grandeur, Père. Et nous voulons venir humblement à tes pieds, Seigneur Jésus, comme Bartimée, te demander, Père, aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, car nous vivons sur une terre dans la douleur, sur une terre bouleversée, oh Dieu. Et nous savons, au fond de nous, Père, que nous sommes des pèlerins, nous sommes de passage. Qu'importe tous les biens que nous pouvons accumuler ici, Seigneur, tous les succès que nous pouvons rencontrer, Père, nous savons que toutes ces choses ne sont que poursuite de vent. Toutes ces choses ne sont que vanité, Père. Quelle est la chose alors qui est éternelle, si ce n'est ce trésor solaire, cette parole bénie que tu nous as envoyée au travers de ton serviteur? Voilà pourquoi aide-nous d'autant plus que tu nous accordes l'occasion d'adorer encore, que tu nous accordes l'occasion de venir encore à l'église. Aide-nous, Seigneur, à nous préparer à ce grand jour de l'enlèvement qui arrive. Voilà pourquoi nos âmes, nos cœurs soupirent après ton esprit. Celle-nous, Père, afin que nous ayons cette assurance bénie, Seigneur, d'être là quand tu appelleras, Père. Merci, Jésus. Merci, Père, de ce que tu as mobilisé. Chacun de nous peut venir jusqu'ici. Ceux qui n'ont pas pu être là, Père, souviens-toi d'eux d'une manière ou d'une autre. Puisses-tu les bénir. Nous pensons à nos frères, nos sœurs qui sont réunis au téléphone. Laisse qu'ils aient part à la même bénédiction, Seigneur. Que le même Saint-Esprit qui s'emparera de son vase ce matin
puisse, Seigneur Jésus, nous bénir, les bénir et répondre à chaque besoin. Car nous savons que tu es un Dieu qui se cache et se révèle dans la simplicité. Là où parfois nous ne t'attendons pas, c'est là que tu es, Seigneur. Les gens avaient méprisé Bethléem, mais pourtant c'est là que le Messie est né, Seigneur. Enlève tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Place-nous dans une telle expectative, Père, que nous puissions être en mesure de recevoir quelque chose de ta part. Bénis l'adoration, la louange des instrumentistes. Bénis ton peuple, ceux qui sont venus pour la première fois. Qu'il y ait quelque chose qui puisse aider leur foi. Nous nous remettons à toi en pensant à tous nos bien-aimés qui sont réunis à travers le monde, à ceux qui soupirent à cause de toutes ces abominations qui se commettent dans le monde. Scelle-les aussi pour ta seule gloire et cela dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse. Nous savions tous qui sont venus pour la première fois. Je vois Parfait avec sa compagne, certainement. Et comment on vous appelle ça? Ouais. Marcel. Que Dieu te bénisse. Sans toi, chez toi. Donc voilà. On va chanter Le temps est plein de transition. Cantique 441. Je signale juste que Parfait, c'est le fils de Sœur Mona. J'arrête là. C'est son fils. Donc, Cantique 441. Le temps est plein de transition. Alléluia. Sur terre ne peut rester espérant des choses externes. Alléluia. Alléluia. Main de Dieu. Oh, il t'aime mon frère. Alléluia. Alléluia.
le plus qu'empêcher. La colère, la haine, l'inimitié, les vanités, que rien ne m'empêche d'entrer dans sa présence. Je vais chanter un petit cantique avant d'appeler la parole. Je vais chanter, c'est la fin de la course. Amen. Combien croient que c'est vraiment la fin de la course? C'est vraiment la fin. Si tu t'accroches à quelque chose, tu pourriras avec le monde. Amen. C'est la fin de la course. Le monde est abîmé. L'église est nue et elle ne le sait pas. Mais l'épouse à ses côtés vit dans une grande lumière. Dès cet tonnerre qui fait trembler l'enfer, d'ici bientôt, très bientôt, je m'envolerai à la rencontre de Jésus, le roi des rois. Là-au-delà des nuages, tous les saints vêtus en blanc, de mes yeux Jésus, je très bientôt, je m'envolerai à la rencontre de Jésus, le roi des rois. Là-au-delà des nuages, tous les saints vêtus en blanc, de mes yeux Jésus, je verrai. Dans son amour infini, Jésus m'a pardonné. Le goût du péché a quitté mon cœur. Il m'a donné sa parole qui a fait changer ma vie. J'ai eu la foi qui conduira au ciel. D'ici bientôt, très bientôt, je m'envolerai à la rencontre de Jésus, le roi des rois. Là-au-delà des nuages, tous les saints vêtus en blanc, de mes yeux Jésus, je verrai. D'ici bientôt, très bientôt, je m'envolerai. Alléluia. Rencontre de Jésus, le roi des rois. Là-au-delà des nuages, tous les saints vêtus en blanc, de mes yeux Jésus, je verrai. Alléluia. C'est mon espoir, c'est ma prière. Je combat pour cela. Un jour qu'il me fasse la grâce de le rencontrer, je crois que c'est la prière d'un chacun. C'est pour nous tenir debout, alors que il y a une surprise ce matin. Est-ce que vous aimez frère Moïse, NG Ballet? Est-ce que vous appréciez votre frère Moïse? Je n'ai rien entendu. Est-ce que vous appréciez frère Moïse? Le pasteur l'a annoncé le dimanche dernier ici, qu'il y avait quelque chose qui pouvait être une bénédiction pour nous. Et donc il a pensé que ce matin, alors que frère David n'est pas là et que lui-même n'a pas pu faire le déplacement, il a pensé que frère Moïse pouvait nous apporter ce que le Seigneur a mis dans son cœur. Comme je l'ai dit dans ma prière, personne n'imaginait que Christ allait naître de Bethléem. Donc ne regardons pas à l'apparence, ne regardons pas à la jeunesse, mais regardons à ce qu'il y a derrière ce roi. Que Dieu peut nous bénir derrière cela. Il y a un chant qu'il aime beaucoup, je voudrais l'appeler avec ça, l'amour rédempteur. Pour moi, indigne, je pense que ça lui parlera ce matin. Frère Moïse, c'est à toi que je dédie ce chant, que le Seigneur te fortifie pour le faire ce matin. Si riche, si profond, si riche, si profond, insondable. Alléluia, l'amour divin, oh oui, l'amour, il est mort pour moi. Bye.
descends ce matin, Seigneur. Alors que c'est pour cet amour que nous sommes réunis ici ce matin, Seigneur. Viens nous parler, Seigneur Jésus. Mets-moi de côté, oh Dieu. Tu connais mes faiblesses, Père. Tu connais mes manquements, oh Dieu. Tu connais mes incapacités, oh Dieu. Je ne compte que sur toi ce matin, Père, pour parler à ton peuple, Père, pour visiter tes enfants, Seigneur. Viens exprimer, Seigneur, même-moi de côté, Père. Je ne dis rien du tout, oh Seigneur, mais regarde l'amour, Seigneur. Regarde ta miséricorde, Père. Regarde le sang que tu as versé à la croix pour nous, Père. Et parle à ton peuple ce matin, Père. Il y a une personne qui a besoin de rencontrer, oh Dieu, et par cet amour que tu puisses le rencontrer ce matin, Père. Il y a une personne qui a besoin d'une délivrance totale, Père. Que par cet amour, oh Dieu, que tu puisses le délivrer totalement, Père. Nous sommes fatigués de ce monde, Père. Nous sommes fatigués du péché. Nous avons besoin de toi ce matin, Père. Nous avons besoin que tu nous rencontres, Père. Que nous puissions te rencontrer, Père. Que quelque chose se passe, oh Dieu. Car c'est pourquoi l'amour de Dieu a été lancé, Seigneur. Pour que nous puissions rencontrer Dieu, Père. Je bénis ton Seigneur, Père. Bénis ton peuple, Père. Sois élevé, sois glorifié, sois béni, Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Il fait froid ce matin, mais je crois que les sacrifices d'aujourd'hui, c'est la gloire de demain. Nous ne nous décourageons pas de venir à l'église. Nous ne nous décourageons pas de venir prier, de consacrer, parce qu'il y a une couronne qui nous attend. Amen. 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 Ne regardez pas à la froideur, ne regardez pas aux difficultés de la vie, mais regardez à l'amour de Dieu. Amen. Amen. Parce que les choses que nous vivons aujourd'hui, un jour nous n'aurons pas à soucier de ça. La gloire sera tellement glorieuse que nous allons oublier tous les sacrifices. Tout à fait, bien aimé. Exact, bien dit. Soutenez-moi et priez aussi pour moi. Amen. Je sais que le Saint-Esprit va faire quelque chose. Amen. Amen. Je ne veux pas aussi vous garder longtemps, comme le frère avait dit tout à l'heure. Le frère Vladi n'est pas là. Et le pasteur m'avait demandé si je pourrais exhorter. Donc, je ne suis pas prédicateur. Mais je vais exhorter tout simplement. Amen, amen, amen. Et que Dieu vous bénisse, soutenez-moi aussi. Vraiment. Voilà, sans plus tarder, nous allons partir dans les lectures. Hébreux 10, 37. Et nous allons aussi lire, nous allons après lire Hébreux 11 aussi, à partir du premier verset. Je le lis au nom de Jésus-Christ. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Et il est le juste vivra par la foi. Amen. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. Amen. Nous ne nous sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Amen. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. 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 11. Hébreux 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, pour l'avoir possédée. Alléluia. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Amen. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit
et de faire des choses visibles. Amen. Donc ce matin, je voulais continuer, parce que j'ai déjà parlé, continuer sur la foi quand j'étais parti à l'étranger. Donc je vais continuer aussi sur la foi parfaite. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Encore un mot de prière. Dieu Tout-Puissant, Père, nous avons lu comme des hommes, ô Dieu, qui sont partis à l'école, Père. Mais pour l'interprète de cette parole, pour que cette parole puisse entrer dans le cœur, pour que ça puisse produire une vie, Seigneur, c'est toi, ô Dieu. Toi qui sondes le cœur, le rein, ô Dieu, tu connais toutes choses. Prends cette parole ce matin, Seigneur, et accomplis-le pour ta gloire dans le cœur de chacun de nos pères. Je prie ce matin, ô Dieu, que Seigneur, personne ne puisse sortir d'ici sans que cette parole puisse le toucher. Sans que quelque chose se passe dans sa vie, ô Dieu. Père, que l'onction que tu as promis au temps du soir, Seigneur, puisse descendre, prendre le contrôle de ce lieu, Père. Et tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ soit chassé, Père. Que les malades soient guéris, Père. Que la puissance du Saint-Esprit prenne contrôle de chacun de nous, Père. Alors que nous avons foi, Seigneur. Nous allons parler de cette foi parfaite, ô Dieu. Qu'elle soit réelle dans nos cœurs, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie ainsi. Amen. 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 Donc, je voulais parler sur la foi parfaite. C'est pas la foi du monde, mais c'est la foi parfaite. Tout à fait. Une foi parfaite. C'est ce que nous voulons parler aujourd'hui. Il y a beaucoup de foi. Il y a des gens qui ont la foi, mais c'est une foi qui n'est pas fondée sur quelque chose. Une fausse foi. Mais ce matin, nous allons parler sur la foi parfaite. Amen. La foi parfaite, c'est pour les croyants. La foi parfaite, c'est pour ceux qui ont marché avec Dieu. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'as pas la foi. On ne peut pas venir ici si nous n'avons pas réellement la foi. La foi, c'est notre promesse. La foi, c'est ce que Dieu veut que nous puissions l'avoir. La foi, c'est la promesse que Dieu nous a faite. Si on est chrétien, il faut avoir la foi pour marcher avec Dieu. Le monde de Dieu, c'est le monde de la foi. Amen. 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 Un homme qui veut voir Dieu, une femme qui veut voir Dieu doit avoir la foi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Des combats, des épreuves de la vie. Pour surmonter ça, il faut la foi parfaite. Les dénominations, ils ont dit qu'ils ont la foi. Mais c'est la foi dans les choses du monde. Mais nous parlons de la foi parfaite. La foi qui nous amène au ciel. La foi qui nous amène à faire les choses de Dieu. Amen. Amen. C'est cette foi que je voulais parler ce matin. Je vais le dire encore dans Luc 17, 5. Nous allons comprendre que la foi, c'est notre promesse. Le 17, 5. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce type Comore, déracine-toi, plante-toi dans la mer. Amen. Amen. Oui, c'est ça. Déracine-toi et plante-toi dans la mer. Et vous obéirez. Amen. C'est ça la foi. Si nous avons réellement la foi, parce que la foi, c'est pas. La foi ne regarde pas au physique. La foi ne regarde pas à la chair.
La foi ne regarde pas ce que l'on écoute. La foi ne regarde pas ce que l'on voit. Mais la foi, c'est une révélation de quelque chose. Parce que Frère Branham a dit les chaussures d'autrefois, ils n'avaient pas de référence. Mais ils marchaient avec Dieu par la révélation. Amen. C'est pourquoi c'est très important d'avoir la révélation de qui est Dieu. Si un homme marche avec Dieu, s'il n'a pas la révélation de Dieu, tout ce qu'il fait, il marche dans l'erreur. Un homme qui a la révélation, c'est un homme qui marche avec Dieu. Amen. Un homme qui a la révélation, c'est un homme qui vit la parole de Dieu. Sans la foi, frère, tout ce que nous faisons, ça va nous amener loin de Dieu. Amen. La foi, c'est un don de Dieu. Et nous devons le réclamer. Chacun de nous doit réclamer la foi. Parce que la foi produit des œuvres. Amen. Il y a les œuvres de la foi. Montre-moi comment tu vis et je te montrerai comment tu as la foi, si tu as vraiment la foi en Dieu. Parce que la foi même, c'est l'amour même de Dieu. Amen. L'amour et la foi sont paroles. Amen. Question personne, comment ça descend. Réveillez-vous, je sais qu'il fait froid, mais votre Amen descend de cet esprit. Quand vous dites Amen, vous recevez aussi la foi. Ça même est la foi. L'amour de Dieu, c'est la foi aussi. Amen. C'est la foi qui vous a amené ici. Tant que vous êtes là, c'est parce que vous avez la foi. C'est pourquoi vous êtes venus là. Amen. Nous voulons une église remplie de foi. Nous voulons des gens remplis de foi. Parce qu'il y a des œuvres dans la vie. Des combats, des soucis de vie quotidienne. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie simple. Parce que la Bible dit celui qui veut me suivre, il porte sa propre croix. Ça veut dire qu'il y a la souffrance. Il y a les épreuves. Il y a des déceptions. Il y a des découragements. L'église même peut t'abandonner. Les gens peuvent te ridiculiser. Alléluia. Les gens peuvent t'insulter. Les gens peuvent te décourager. Mais il faut avoir la foi. La foi en Dieu. La foi dans les promesses de Dieu. Alléluia. La foi dans le monde de Dieu. Dieu a promis la foi pour chacun de nous ce matin. Il y a une puissance dans la foi. Alléluia. Un homme qui a la foi n'est pas ballotté. N'est pas distrait. Alléluia. Un homme qui a la foi, il vit différent des choses du monde. Alléluia. Je vais lire le prophète. Vous croyez au prophète. Vous aimez le saint prophète Frère Branham. Je l'aime. Moi aussi, bien aimé. Que Dieu te bénisse, frère. C'est pour lui que nous prêchons aujourd'hui. La foi parfaite. Partie de paragraphe, c'est ça, c'est paragraphe. C'est le numéro 24, 112. Je ne sais pas si c'est paragraphe. Je le lis. Jésus vivait dans un monde que personne ne connaissait. Il était une personne étrange. Il vivait dans un monde de foi parfaite, dans le Dieu parfait, dans lequel il était. Si nous vivons comme des chrétiens, avec une foi parfaite, nous serons des mystiques pour le monde. Les gens ne vous comprendraient pas. Amen. Vous marcherez dans l'esprit. Ce que l'esprit dirait, ce que l'esprit dirait, vous le ferez. Ce qu'il interdirait, vous ne le ferez pas. Amen. Vous ne le ferez pas. Alors, les gens commençaient à dire, vous serez une personne mystique pour eux. Amen. C'est la vérité. Amen.
Je ne sais pas si l'église m'a compris. Amen. Amen. Quand tu as la foi, quand tu as Dieu, parce que la foi c'est l'amour de Dieu dans le cœur. Quelqu'un qui a l'amour de Dieu dans son cœur, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il se tient. Sur quoi il se tient. Amen. Il n'est pas ballotté. Il ne vit pas comme tout le monde, comme le frère Branham vient de dire. Quelqu'un qui a la foi, c'est comme s'il est sur un roc, un rocher. Alléluia. Il a la vision de Dieu. Il a le cœur de Dieu. Il parle comme Dieu. Il vit comme Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui a la foi, quand il parle, il ne parle pas comme tout le monde. Amen. Ainsi, 114. Ainsi, quand un homme vit par la foi et marche par la foi, je vais dire la foi en tant que substance, il est isolé du monde. Alléluia. C'est la vérité. Il est isolé du monde. Il est isolé du monde entier. Il devient une nouvelle créature en Christ. Maintenant, vous arrivez dans la matière de l'épouse. Voyez-vous? Exactement. Maintenant, vous arrivez dans la condition nécessaire pour l'enlèvement. Alléluia. Amen. Exactement. Amen. C'est celui qui a la foi, frère. C'est celui qui a la foi, ma soeur. Il ne vit pas au dépend des choses de ce monde. Il ne vit pas au dépend de la chair, de choses de la chair. Parce que la foi ne dépend pas de cinq sens. Oui. La foi est au-dessus du cinq sens. Alléluia. La foi est au-dessus du cinq sens. Celui qui a la foi ne regarde pas en condition de maintenant, mais il regarde à la promesse de Dieu. Quand les choses arrivent, il ne regarde pas la chose, mais il regarde ce que dit la parole de Dieu. Alléluia. Tout ce qui nous arrive sur la terre, c'est déjà écrit dans la Bible. Rien ne peut arriver aujourd'hui dans ce monde sans que Dieu l'a déjà fait. Il y a des gens qui ont vécu la parole avec nous, avant nous. Qui ont marché avec Dieu avant nous. Ils ont laissé leur témoignage. La Bible déclare, comme j'ai dit dans Hébreu, tout à l'heure, Hébreu 11, qu'ils avaient reçu un témoignage favorable. Alléluia. Ils avaient reçu un témoignage favorable qu'ils étaient des fils de Dieu, qu'ils étaient des chrétiens, qu'ils marchaient avec Dieu, qu'ils avaient la foi, qu'ils aimaient Dieu. Oh Seigneur. Alléluia. Pourquoi on avait parlé de ceux qui avaient eu des témoignages favorables? Parce que la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Ils ont manifesté les œuvres de la foi. C'est cela. Alléluia. S'ils étaient justifiés, si on avait donné leur témoignage, c'est parce qu'ils avaient manifesté les œuvres de la foi. Sans les œuvres de la foi, la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. C'est une foi qui n'a pas la vie. C'est une foi qui est loin de Dieu. Amen. Nous devons avoir la foi pour marcher avec Dieu. Alléluia. Tout à fait, bien-aimé. Hébreu 11 toujours. Je suis déjà à la toile. À partir du verset 5, toujours Hébreu. C'est par la foi que Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point à la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car
avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage. Il était agréable à Dieu. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. C'est la vérité. Amen. Ouais, c'est fort, hein? Ah. Sans la foi, Il est impossible. nul n'est agréable à Dieu. Amen. Si nous venons ce matin ici et que nous n'avons pas la foi, donc tout ce que nous sommes en train de faire, c'est rien devant Dieu. Amen. C'est la vérité. C'est rien. Amen. Zéro, bien-aimé. Alléluia. C'est rien devant Dieu. Amen. Nous sommes habillés le matin et venir prendre le train, prendre la voiture, venir aussi. Mais si nous n'avons pas la foi dans les promesses de Dieu, et les œuvres de la foi ne nous suivent pas, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est rien du tout. Amen. C'est la vérité. Parce que si nous avons réellement la foi, les gens du monde doivent le voir. Amen. Les gens qui nous côtoient doivent savoir que cet homme, il est différent. Amen. Sa manière de parler est différente. Sa manière de penser est différente. Tout à fait, bien-aimé. Son attitude est différente. Tout à fait, bien-aimé. Alléluia. Quelqu'un qui a la foi de Dieu. Alléluia. C'est un homme mystique, frère. Amen. Alléluia. C'est un homme qui a l'autorité, qui a le pouvoir. Amen. Alléluia. Parce qu'il a la foi de Dieu. Parce qu'il a l'amour de Dieu. Oh, Seigneur. Alléluia. C'est la vérité. L'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Amen. Oh, Dieu. C'est notre promesse, frère. C'est ce que Dieu veut que nous puissions être aujourd'hui, avoir la foi parfaite, la foi de Dieu, la foi de voir les oracles de Dieu. Amen. C'est la Oh, vérité. Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas venir ici s'asseoir et que les promesses de Dieu ne se réalisent pas dans notre vie. Quelque chose ne va pas. Amen. C'est la vérité. Les gens ne se soucient plus des œuvres de Dieu. Un chrétien, c'est pas un lâche. Amen. Alléluia. Un chrétien, c'est pas un lâche. Un chrétien se soucie des choses de Dieu. Quand les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans ma vie, je dois me demander, je dois me poser une question. Pourquoi je n'arrive pas à faire telle chose? Alléluia. Pourquoi je n'arrive pas à vivre comme ce autrefois comme ma avec Dieu? Quelque chose ne va pas. La Bible a dit Dieu ne peut pas changer au sujet de sa parole. Il est le même Dieu. Amen. S'il avait agi hier là-bas, il avait marché avec ceux qui ont marché avec dans la foi. Amen. Ils ont eu des témoignages favorables. fait. Aujourd'hui, nous aussi, nous devons avoir des témoignages favorables. Pourquoi nous n'avons pas de témoignages favorables? Parce que nous n'aimons pas Dieu pour commencer. Parce qu'un homme qui a le Dieu doit avoir des témoignages favorables. Alléluia. Il est différent du monde. Les choses de ce monde n'ont pas de l'impact sur lui. Tout à fait, bien-aimé. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi, frère? Oh, Dieu. Pourquoi les témoignages ne le suivent pas? C'est le même Dieu qui les a sauvés là-bas. C'est le même Dieu aujourd'hui. Il est le même Dieu. Viens aujourd'hui. Oh, Dieu. Nous devons avoir la foi. Les choses doivent changer, frère. Amen. Quelque chose doit passer, frère. Un homme qui a l'amour de Dieu dans son cœur. Prenez l'exemple pour un homme qui aime une femme. Comme Frère Branham m'a donné l'exemple. Il ne peut pas rester tranquille. Il doit parler à son fréquenteur ou sa femme. Parce que c'est qu'il y a quelque chose s'ils sont dans un autre pays où ils sont en séparation de quelque chose, elle doit chercher à trouver, à parler avec lui. C'est comme ça que nous devons être avec Dieu. Dieu est notre mari. Amen. Et nous devons marcher avec Dieu. Nous devons savoir quelle est la volonté de Dieu pour nous. Amen. 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 Ah, qu'est-ce que frère Moïse est en train de me dire? Alléluia. Nous parlons de la foi parfaite. Amen. La foi parfaite, ce n'est pas la foi de l'argent. Alléluia. La foi parfaite, ce n'est pas la foi de la voiture. C'est pas sur notre promesse, frère. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour vivre dépendant de ces choses. Dieu nous a appelés pour dépendre des choses de Dieu. Alléluia. 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 C'est pas notre promesse, frère, d'être des millionnaires sur la terre. C'est pas notre promesse. Notre promesse, c'est de manifester la parole de Dieu. Être des fils et des filles de Dieu. Qui a une délivrance totale. Qui témoigne la parole de Dieu. Bien que c'est une bonne chose d'avoir une voiture.
parce que c'est les musulmans, ils ont fait. C'est tout ça là, c'est le signe du temps de la fin. Alléluia. Moi je ne peux pas me contenter de voir que le terroriste apparaît là-bas, donc de le faire parce que c'est le musulman. Non. La Bible dit au temps de la fin, il y aura des guerres, des morts, des troubles. Mais moi, en tant que chrétien, j'ai la foi en Dieu. Je dois me voir, je dois voir ces choses-là et je vois ma vie. Est-ce que je suis pas avec Dieu ou pas? Alléluia. Je ne veux pas rester là devant Dieu. Et tout ça, je dois dire, oh Seigneur, papa mon Dieu, papa mon âme. Alléluia. Où je suis avec toi, Seigneur. Aie pitié de moi. Alléluia. Alléluia, et puis je dis quoi? Il n'a plus le temps. Alléluia. Il n'a plus le temps. Dieu te bénit. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu te bénit. À celui qu'on a donné beaucoup. Alléluia. Dieu nous a tout donné, frère. Il nous a envoyé un prophète. Un puissant message. Mais les gens sont distraits. Un grand message, frère. Bonhomme est venu. C'est lui là, va jeter de cet âge. Il est l'exemple de cet âge, frère. Nous avons vu comment Bonhomme a vécu. Amen. Comment il a marché. Comment il a marché avec Dieu. Amen. Et nous regardons tout le bordel avec nos frères. Dieu te prend avec le message où je viens de lui. Et puis je retourne chez moi. Après demain je viens. Mais je reste toujours le même. Alléluia. Quelque chose n'est pas encore passé dans notre cœur. Tout à fait. Alléluia. Quelque chose a passé, frère. Quelque chose a passé. Oh Dieu. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Un jour, je me rappelle, j'étais ce mariage. J'étais abattu. J'ai dit, Dieu, pour moi, c'est fini. Moi, avec toi, c'est fini. Et ce jour, j'étais ensemble avec Frère Fadi. Après, il était sorti. J'ai demandé quelque chose à Dieu. Ça n'a pas marché. Il a dit, ah, mais ça, là, toute ma vie, j'ai sacrifié pour Dieu comme ça. Et puis, je vais finir comme ça. Non. Comme je suis encore jeune, je vais profiter. C'est fini avec Dieu. J'ai dit, frère, c'est fini. Dieu soit loué que Frère Fadi était là. Mais moi, avec Dieu, j'ai dit, c'est fini. Moi, je ne veux plus rien savoir avec le message. Un vendredi, on est venu à l'église. On a prié. Après que je dis, reste quand même à l'église aujourd'hui. Ah, moi j'ai dit, pourquoi je vais rester? Il fait froid comme ça, je vais rester pourquoi? Ah, j'ai dit, bon, je vais rester. Après j'ai dit au frère, bon, moi je vais rester. Le frère dit, non, tu vas rester, mais il fait froid. J'ai dit, bon, je vais rester, frère. Je suis resté à l'église, après j'ai commencé à prier. J'ai prié. Vers les 1h du matin comme ça. Je me suis allongé devant la chair. Je vois comme ça le vent comme ça souffler dans l'église. Ah, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Après, subitement comme ça, je suis tétanisé. Je n'arrivais même pas à pousser mes doigts et tout. Oh, je vois comme ça une grande lumière. Pour comme ça rentrer dans l'église. J'ai dit, mais je suis où là? Je n'arrive plus à bouger. J'étais allongé par terre. Oh, je vois comme ça, je vois la nuée de gloire. Alléluia. Je ne peux pas oublier ce jour-là, frère. Alléluia. Je ne peux pas oublier ce jour. La nuée de gloire est venue. Elle descendue. Je n'arrivais plus à bouger. Oh, je parlais avec lui, mais on parlait cœur à cœur. Il me dit, oh, tu veux quoi, mon fils? Tu veux me voir? Me voici. Il commence à me parler. Ah, je dis, c'est pas la nuée de gloire. Comme ça, la nuée de gloire. Avec les barbes, avec les yeux, avec la bouche et tout. Alléluia. Frère Branham a dit, nous devons être certains de Dieu. Nous devons être tellement conscients de Dieu qu'il devient réel dans notre vie. Il n'y a plus de temps, frère. Si nous venons à l'église aujourd'hui, nous devons savoir de quel Dieu il s'agit. Un chrétien ne marche pas comme ça. Des années, tu viens à l'église. Mais les choses ne changent pas. Nous devons nous poser des questions pour savoir réellement si Dieu est avec moi ou je suis en train de marcher dans les ténèbres. Ou réellement Dieu est avec moi ou pas. Oh, le temps nous manque, frère, de parler de son vieux évangile à qui les anciens d'autrefois ont sacrifié leur vie. La Bible dit ils étaient maltraités. Frère, nous avons la grâce aujourd'hui de recevoir l'évangile. Et on ne met pas en prison à cause de la parole de Dieu. On ne nous empêche pas même de venir à l'église. Même pour nous laisser la Bible là, il fallait des martyrs. Oh Dieu, vraiment. Les gens étaient maltraités. Seigneur. Les femmes là
tués comme des chiens à cause de leur foi. Cela ne les a pas empêchés de témoigner Dieu, de prendre position pour Dieu. On n'aime pas Dieu parce qu'on est bien. Alléluia. On n'aime pas Dieu parce qu'il nous donne des moyens. On n'aime pas Dieu parce que je suis en bonne santé. L'histoire de Dieu, c'est l'histoire de sacrifice. Je mange aujourd'hui, je l'aime toujours. Je mange pas, je l'aime toujours. Alléluia. Ça ne va pas aujourd'hui, je l'aime. Alléluia. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Moi, je dis bien, je ne crois pas. Un chrétien, un dimanche, tu restes chez toi à la maison. Et ton cœur ne te condamne pas. Il y a quelque chose de fort. Tu n'es pas prêt pour l'enlèvement. Amen. Alléluia. Il n'y a pas l'amour, tu n'as pas assez. Je ne sais pas si c'est assez. Tu n'as pas encore aimé, je vais finir ça comme ça. Alléluia. Alléluia. Je me sens bien maintenant. Alléluia. Quelque chose a passé fort. Amen. Pour réveiller notre conscience. Pour changer notre manière de marcher avec Dieu. Amen. Quelque chose a passé. Dieu nous a tout donné. Nous nous a donné son amour, frère. Nous étions des pécheurs. Nous n'avons rien fait. Mais tout est mort à la croix pour nous. Amen. Il était maltraité, frère. Il était ridiculisé. Parce qu'il avait lui-même la foi au Père. Il avait foi en Dieu. Il devait même se marier, frère. Il devait avoir la vie comme nous, Père. Il a refusé tout ça. Il a abandonné sa propre gloire pour toi et moi. Mais pourquoi aujourd'hui nous sommes comme ça vers Dieu? Parce que nous n'avons pas encore la foi parfaite. Nous n'avons pas encore la révélation de qui est Dieu. Si nous avons réellement la révélation de qui est Dieu, frère, et l'église aujourd'hui ne peut pas rester comme ça. Alléluia. Depuis que l'église a commencé, je ne sais pas combien de gens sont venus ici se consacrer pour leur âme. Amen. Bonne question. Les gens sont sous ce souci seulement du travail. La nuit, l'hiver, 4 du matin, tu te réveilles. Même dans ces 4 heures-là, tu ne peux même pas te réveiller pour prier. Une personne qui n'a pas la vie de prière ne peut pas avoir la foi parfaite. Sans la vie de prière, tu ne peux pas vivre le message. Frère Branham le dit, sans la vie de prière, nos maisons sont mortes. Alléluia. Une minute seulement au lit. Tu as toute la journée fait des choses. Mais quand arrive le temps de prier, une minute et tu es au lit. Comment tu peux avoir la foi de l'enlèvement? Comment tu peux avoir la foi parfaite? Alléluia. Les œuvres de la foi exprimée. Les œuvres sont la foi exprimée. Ça prouve déjà qu'il y a quelque chose. Alléluia. Nous devons aimer Dieu. Les païens aussi viennent à l'église, le diable aussi vient à l'église. C'est pas pour autant que c'est un fils de Dieu. Aujourd'hui, le diable se trouve dans l'église. Ne vous t'en fais pas. Paragraphe 12. Non, c'est paragraphe. C'est le numéro 25, paragraphe 12. Je ne sais pas si c'est ça, frère. Je mélange. La page. Voilà. Bah, je mélange tout. C'est pas grave, c'est encore pas bien. Seulement. Mais la foi dépend de vous. Amen. Ça dépend de l'atmosphère que vous avez
voyez-vous, ça n'a pas du tout ébranlé David. Pourquoi? Cela lui avait été révélé. Il avait la foi en ce qu'il faisait. Il savait qu'il allait le faire. Et il l'a fait. Parce que cela lui a été révélé. Il le savait à quoi se tenir. Amen. Et si Dieu prononce simplement sa parole là, au fond de votre cœur, ce soir, qu'il dit, tu ne vas pas rester couché dans ce lit, tu ne vas pas rester assis dans ce fauteuil, tu vas recouvrir la santé. Rien ne pourrait vous faire changer d'idée à ce sujet. Amen. Amen. Mais tant que ça n'a pas été, même tant que ce n'est pas arrivé, tous les prédicateurs du monde pourraient prier. Alléluia. Tous les prédicateurs du monde pourraient prier pour toi. Mais si toi-même, si tu n'as pas la foi, zéro. Rien va arriver. Alléluia. Je ne dis pas que ça vous aiderait. Pas. Ça vous aiderait. Ça vous encouragerait. Mais tant que cette foi, toi, vous voyez, la puissance de guérison est en vous. Elle ne vient pas du prédicateur. Elle vous vient par la révélation, par la foi. Parce que la puissance, pas par la puissance, pas par la force, mais par mon esprit, Dieu l'Éternel, Dieu le Seigneur, mon esprit, par grâce, vous révèle ceci. Rien ne peut vous l'enlever. Par la foi, par la révélation. Alors, David pourra démontrer ses œuvres. Amen. Ça ne dépend pas de celui qui se tient à la foi. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'incapacités, je peux faire. Mais ça ne dépend pas du prédicateur, ni du pasteur. Mais ça dépend de vous. Si réellement nous avons la foi en Dieu, beaucoup de choses vont changer. Il n'y aura même plus de place ici dans l'église. C'est parce que nous n'avons pas réellement la foi. Parce que nous n'avons pas assez aimé Dieu. Pourquoi beaucoup de gens sont liés par des petites choses? C'est parce que nous n'avons pas la foi d'une délivrance totale. Il y a des choses nous devons déjà dépasser certaines choses. Les petites choses qui nous traînent encore dans la peau. Alléluia. Il y a des problèmes à quelqu'un qui n'arrive pas à le pardonner. Qui n'a pas la foi parfaite. Parce que la foi parfaite, c'est l'amour. Au ciel, il n'y a que l'amour qui rentrera au ciel. Seul l'amour divin entrera. Amen. Si tu ne pardonnes pas ton frère aujourd'hui au ciel, il n'y aura pas de place pour toi. C'est aussi la foi parfaite. C'est la foi bien aimée. C'est lié. Je ne peux pas rester ici, je dis bon, j'ai un problème avec mon promise et je vais aller au ciel. Alors que ici sur la terre, on n'arrive pas à régler. Qui va aller régler au ciel là-bas? Personne. Nous devons être parfaits avant de partir. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a témoigné de notre foi. Dans le truc de Job, Dieu a témoigné la foi de Job. Amen. Alléluia. En un seul jour, Job est devenu l'homme le plus ridicule de la terre. Il était malheureux, rejeté de tout le monde. Le ciel venait laisser même sa plaie. Alléluia. Mais Job n'avait pas abandonné son Dieu. Alléluia. Job n'avait pas nié son Dieu. Job n'avait pas maudit son Dieu. Dieu est tenu ferme à la parole de Dieu. Il a resté fidèle. Nous avons parlé de la foi de Job aujourd'hui parce que Job a vaincu. Il avait
lire vite pour ne pas vous retarder. Je lis là. Soyez certains de Dieu. Ça dit déjà tout. Nous devons être certains de Dieu. Alléluia. Nous devons être certains de Dieu. Qu'il s'agit de la parole de Dieu. Qu'il s'agit de notre relation avec Dieu. Dieu doit parler à chacun de nos frères. Alléluia. Soyez certains de Dieu. Page 16. Combien Satan aime vous lancer ce mot-là. Mais voyons, tu ne vas pas mieux depuis que tu as été oint d'huile. Tu ne vas pas mieux depuis que ce prédicateur ont prié pour toi. Ces prédicateurs sont dans l'erreur pour commencer. Cela n'a rien à voir avec le prédicateur. C'est votre foi dans le Dieu vivant qui compte. Ce n'est pas ce que le prédicateur est, c'est ce que Dieu est. Ce n'est pas le prédicateur qui a fait la promesse, c'est Dieu qui a fait la promesse. Amen. Alléluia. Ce n'est pas l'affaire du prédicateur. Ce n'est pas l'affaire du prédicateur, c'est l'affaire de Dieu. De votre foi, pour croire qu'il s'agit bien de Dieu. Alléluia. Soyez certains de Dieu. Soyez certains qu'il s'agit de Dieu. Que c'est la parole de Dieu. Amen. Église de Dieu, nous devons prendre conscience, c'est maintenant. Hollande nous a dit que c'est maintenant, c'est le changement, frère. Et il nous a déçus. Hollande nous a déçus. Mais Dieu ne peut pas nous décevoir, frère. Dieu est celui qui tient sa parole. Il est un avec ta parole. Alléluia. Si on nous apprécie aujourd'hui, Jésus-Christ ne peut pas nous décevoir, frère. Alléluia. Jésus tient sa parole. Il est un avec la parole de Dieu. Alléluia. Le monde peut nous décevoir, frère. Je peux aujourd'hui prêcher ici, frère. Il est sorti là-bas, j'ai un problème avec un frère, comment ça se passe devant là-bas. Il a dit, faut mourir. Parce que tout homme est failli. Mais Dieu ne peut pas faillir. Dieu ne peut pas changer. Dieu ne peut pas mentir. Je peux vous promettre quelque chose ce soir, ce matin. Et je peux oublier ou de ne pas vous donner. Mais Dieu ne peut pas oublier ses bienfaits. S'il promet, il est capable de donner. S'il a promis la foi parfaite, donc ça veut dire qu'il est capable de donner la foi parfaite. Il a promis le Saint-Esprit. Il est capable de donner le Saint-Esprit. Alléluia. Il suffit de croire en Dieu. Alléluia. C'est la vérité. Alléluia. Nous devons changer les choses, frère. Ce n'est pas la foi du monde, frère. Ce n'est pas la foi du confort. Il faut maintenant dire, non, mais le confort n'est pas toujours la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. La bénédiction charnelle et les choses de ce monde n'est pas toujours la volonté parfaite de Dieu. Parce que la Bible est de là. La Bible est de là. Il est difficile à un homme riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Notre richesse c'est le Saint-Esprit. Notre richesse c'est la parole de Dieu. Notre richesse c'est la foi parfaite. Nous n'allons pas nous soucier de ces choses-là. Nous focaliser dessus, frère. Cela n'a rien à voir avec Dieu. Dieu a besoin de consommer notre foi. Alléluia. Alléluia. Dieu a besoin de consommer notre foi. Il se nourrit de ça. Dieu se nourrit de ça. Alléluia. Dieu est fier de toi comme tu as foi en lui. Dieu compte sur toi. Que ce soit les femmes qui souffrent de gauche à droite, Dieu sait que ça c'est mon fils. Il est capable de prendre position pour moi dans la maladie, dans les déceptions, dans les découragements, dans les injures. Il est capable de prendre position pour moi. Dieu est fier de témoigner de toi. Alléluia. C'est pourquoi il faut avoir la foi parfaite. Alléluia. La foi parfaite c'est pour nous les croyants. Amen. C'est la vérité. Quand tu dis Abraham, Alléluia. Abraham a
pour Dieu. Il a abandonné sa famille. Alléluia, son pays. Peut-être qu'il avait des magasins là-bas. Il a fondé, il avait des élevages, des animaux, des élevages. Mais Abraham avait foi en Dieu. Il n'avait pas regardé aux choses du monde. Alléluia, combien de gens pourraient décourager Abraham? Combien pourraient dire Abraham, mais tu es fou. Tu dors et puis tu te réveilles un bon matin, tu dis que Dieu m'a parlé. Et d'aller dans un pays où toi-même tu ne connais même pas. C'est fou, frère. Amen. Nous parlons des choses aujourd'hui simplement parce que nous avons lu, frère. Mettons-nous seulement à la place d'Abraham. Je me demande si aujourd'hui je me mets à la place d'Abraham. Est-ce que je peux m'en sortir, frère? Des petites choses des fois. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu soit miséricordieux. Amen. Nous devons être conscients de Dieu, frère. Les choses qui sont passées là-bas dans la Bible, c'est pour nous servir de leçon et de témoignage. Nous devons nous appuyer sur ces choses pour marcher avec Dieu. Parce que c'est sur là que Dieu va nous juger. Si Abraham avait eu des témoignages favorables là-bas, Dieu va nous demander un jour, est-ce que nous avons aussi eu des témoignages favorables ou pas? C'est juste. Amen. Amen. C'est pas pour rien que Dieu a accepté qu'Abraham puisse passer par là. C'est pour toi. C'est pour moi. Pour que ça nous serve de leçon. Alléluia. Quelque chose a passé, frère. Alléluia. Dieu permet de faire des choses qui arrivent. Vraiment, Dieu aime nous tenter. Oui. Dieu aime nous mettre dans l'épreuve. Oui. Pour savoir si nous l'aimons réellement. Alléluia. Dieu aime. Dieu permet de voir les choses arrivent. Que beaucoup de choses ne marchent pas dans notre vie. L'intercession peut venir. L'intercession peut venir. Beaucoup de soucis peuvent venir dans notre vie pour savoir réellement si nous tenons réellement à Dieu. Si nous sommes capables de prendre position pour Dieu. C'est dans les moments difficiles qu'on sait qu'on est chrétien. Notre attitude devant chaque problème prouve l'état de notre relation avec Dieu. Prouve l'état de notre considération vers Dieu. Amen. Alléluia. Chaque épreuve prouve si tu es chrétien ou pas. Alléluia. Les choses doivent changer, frère. Nous devons changer l'image du Christ. Une délivrance totale. Page 16 toujours. Partie du 77. Si notre cœur ne nous condamne, nous voulons une délivrance complète. Nous ne voulons pas être une demi-église. Alléluia. Je me sens déjà bien. Nous ne voulons pas être une demi-église. Nous voulons être une vraie église. Ou pas une église du tout. Nous voulons une délivrance totale de nos habitudes, de nos péchés, de nos mauvaises pensées, de nos mauvaises actions, de notre négligence, de tout ce que nous avons fait. Nous voulons une délivrance totale pour que quand les gens entreront dans cette église, pour qu'on prie pour eux. Alléluia. Qui n'est que ces petits groupes qui est débarrassé. Oh non. Attends, je vais essayer. Et quand nous prierons, alors Dieu nous exaucera dessus. Dieu veut quelqu'un qui pourra tenir dans sa main. Quelqu'un dont il pourra dire, j'ai confiance en lui, mon serviteur. Je peux envoyer au Branham Tabernacle, à Jefferson Lee. Ce groupe de gens là est d'une même commun accord. Quelque chose se pourra produire. Amen. C'est ça, c'est là où Dieu veut que nous puissions arriver ce matin. Avoir confiance en chacun de nous.
si Dieu envoie les gens ici, qu'ils puissent avoir la solution à leurs problèmes. Parce que Dieu sait qu'ici il y a la foi parfaite. Il y a le Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont capables de manifester les promesses de Dieu. Amen. Alléluia. Nous devons nous réveiller dans nos cœurs, dans nos habitudes, dans nos manières de parler, dans nos comportements. Alléluia. Nous devons être à l'image de Jésus. Alléluia. La foi est une ferme assurance. Une démonstration de quelque chose. Nous devons démontrer la foi. La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Nous devons démontrer la foi. Si réellement nous avons foi en Dieu, nous devons le prouver. Alléluia. Amen. Avoir confiance en Dieu, en toutes choses. C'est tenir dans la présence de Dieu. C'est dépendre totalement de Dieu. Amen. Il y a des gens toute la journée, toute la nuit, Dieu ne te parle pas, ton cœur ne te condamne pas. Tu ne te soucies pas de ton âme. Alléluia. 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 Les gens sont en train de dormir. Alléluia. Nous devons être certains de Dieu. À un point que le monde n'a plus d'impact sur nous. Aujourd'hui, c'est le monde qui a de l'impact sur nous. Nous n'avons plus d'impact sur les choses du monde. C'est la vérité. Alléluia. Nous sommes liés par les choses du monde. Que Dieu n'a plus de place dans notre vie. De chaque jour. Alléluia. Amen. Un chrétien, c'est celui qui se soucie de son âme chaque jour. Qui marche avec Dieu. Alléluia. Je vais lire au Romains 4, 18. Oui, mais supportez parce que... Romains 4, 18. Il crut en sorte qu'il devient père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Tel ça sera ta postérité et son faible dans la foi. Il ne considère point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait presque 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Amen. Abraham a tenu à Dieu. Il n'a pas regardé à ses conditions physiques, mais il a regardé à la promesse de Dieu. Il a su que Dieu tient toujours sa parole. Dieu a toujours tenu sa parole. Dieu n'a pas changé. Il est le même Dieu aujourd'hui. Il ne peut pas changer. Alléluia. Nous devons nous réveiller, frère. C'est les païens qui nous jugent aujourd'hui. Ah, c'est le problème du message. Est-ce que réellement ils reconnaissent leur position? Moi, quand j'avais lu la vie des frères Branham, j'ai dit quelque chose a changé dans ma vie. J'ai commencé à me mettre à prier, à prier, à prier, à prier, à prier, à prier. J'ai dit, Seigneur, si cet homme a vécu la parole de Dieu, il est né comme moi. Il a des fautes, il a des faiblesses. Il est né d'une femme comme moi. Pourquoi moi-même je n'arrive pas à voir ces choses-là? Alléluia. Dieu va nous demander un jour. Les temps sont en train de passer très vite. Alléluia. Que c'est le temps
c'est maintenant. Il n'y a pas un autre âge, frère. Il n'y a pas un autre message. Il n'y aura pas un autre prophète qui va venir, frère. Tout le message est déjà prêché. Soit nous prenons position pour Dieu aujourd'hui, soit nous laissons Dieu tranquille. Alléluia. Mais c'est la vérité, frère. Soit nous prenons position pour Dieu aujourd'hui, soit nous laissons Dieu tranquille. Dieu est capable de susciter même des pierres pour l'adorer, frère. Alléluia. Il avait utilisé un nain pour parler à un prophète. Prophète Balaam. Dieu est capable de tout. Mais si aujourd'hui vous êtes là, c'est parce que Dieu vous aime. C'est par l'amour de Dieu envers vous. Alléluia. Faut qu'on dit vous ferez mieux de laisser la place à une personne qui est capable de croire. Amen. Au lieu de venir ici, si vous réellement vous n'avez pas la foi, une personne qui aura la foi viendra ici manifester de grandes choses. Et nous serons là. Nous sommes en train de prendre la place de quelqu'un. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Les choses doivent changer maintenant. Dieu a besoin de nous pour manifester sa parole. Dieu n'habite pas dans les mains créées par des hommes. Dieu habite dans nos cœurs. Dieu a besoin de nos bras. Dieu a besoin de nos bouches. Dieu a besoin de nos yeux, nos oreilles, nos pieds. Alléluia. Dieu trouve sa gloire en nous. Mais si nous ne nous sommes pas préparés pour Dieu, si nous ne nous abandonnons pas à Dieu, comment Dieu peut nous utiliser? Alléluia. Comment Dieu peut parler aux hommes si nous ne sommes pas prêts pour Dieu? Plus tu t'intéresses à Dieu, plus Dieu t'intéresse à toi. Dieu ne peut pas utiliser un négligent. Alléluia. Dieu ne peut pas utiliser un négligent. Quelqu'un qui n'a pas de position. Petite maladie, tu abandonnes Dieu. Oh, je ne viens pas le dire parce que je me sens pas bien, j'ai mal à la tête. Tu n'as pas encore la foi de l'enlèvement. Si déjà la maladie a déjà la victoire pour toi, comment pourrais-tu avoir la foi de l'enlèvement? On ne nous a pas dit que venir à l'église c'est facile, frère. Alléluia. C'est un sacrifice de venir à l'église ici, frère. C'est un sacrifice de se réveiller le matin, de se préparer dans le froid, de venir. Alléluia. Mais Dieu savait qu'il y aura une récompense après toutes ces choses-là. C'est pourquoi il permet que nous puissions passer dans des moments difficiles. Oui. Il devait éprouver notre foi. Amen. Alléluia. Amen. David a tenu à la promesse de Dieu. Il n'a pas regardé comment la grandeur de Goliath, mais il a regardé la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Personne ne pourrait vaincre Goliath à cette époque-là. Mais David n'a pas regardé la physique de Goliath, mais il a regardé la parole de Dieu. Il a regardé la promesse de Dieu. Il a vaincu Goliath par la foi. Par la foi que Dieu lui a donnée. Amen. Alléluia. Parce que David avait la révélation de Dieu. Amen. Alléluia. Physiquement, Goliath pourrait tuer David comme un oiseau. Oui. Amen. Alléluia. Mais David n'a pas regardé la grandeur de Goliath, à la taille de Goliath. Mais David a regardé la promesse de Dieu. Alléluia. David a regardé l'insigne du Seigneur. Amen. Amen. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Église, vous me comprenez, je ne sais pas si vous me comprenez. On te comprend. Dieu a besoin de nos frères. Dieu n'a pas besoin de notre cinq sens. Non. Mais Dieu a besoin de la révélation que nous avons vers lui. Alléluia. La chair et le sang ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Alléluia. Si nous comptons seulement sur notre état, nous ne pouvons pas marcher avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi on a dit nous devons abandonner toutes nos habitudes, notre comportement, nos manières de parler, nos pensées, nos soucis. Nous devons tout mettre sur le sang. Alléluia. Confier tout à Dieu. Amen. Alléluia. Que ce soit seulement Dieu qui prend tout entre ses mains et nous marchons selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Dieu a besoin de nos frères. Le monde se meurt aujourd'hui. Les gens sont morts dans les hôpitaux qui ne connaissent même pas le message.
La Bible dit celui qui croira fera les mêmes œuvres. Il imposera les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Celui qui a la foi en Dieu fera ces choses-là. Les signes et les miracles vont l'accompagner. Pourquoi cela ne s'accomplit pas dans ma vie aujourd'hui? Parce que quelque chose ne va pas. Je ne me suis pas assez pardonné à Dieu. Alléluia. Il est temps, frère. Il est plus tard que nous le pensons. Que Jésus revient bientôt. Et ce signe-là devant nous suivre aujourd'hui. Alléluia. Quelque chose va passer. Les gens doivent savoir que quelque chose est en train de passer. Alléluia. Dans nos entourages, les gens doivent savoir que quelque chose est en train de passer. Parce que nous sommes que signes du temps de la fin. Il y aura plus d'autres messages. Alléluia. Dieu a besoin de nous pour manifester sa gloire. Alléluia. Dieu a besoin de nous pour guérir les malades, frère. Amen. Dieu a besoin de nous pour chasser les démons. Amen. Alléluia. Les gens sont liés par les chaînes, par les péchés, par la maladie, par les difficultés, parce que nous ne reconnaissons pas la puissance de Dieu. Mais il y a une puissance dans la parole de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas le petit problème qui va nous éloigner de Dieu. Dieu nous a donné le pouvoir, l'autorité de surmonter tout ça là. Le sang de Jésus-Christ est plus fort que nos problèmes, frère. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus-Christ est plus fort que la situation que nous sommes en train de traverser, frère. C'est vrai. Mais il nous a promis qu'il va nous donner la victoire. Le malheur atteint souvent le juste. Mais le Seigneur le délivre toujours. Alléluia. Toujours. Toujours, amen. C'est cela. Toujours bien aimé. Alléluia. Amen. Jésus revient bientôt, frère. Alléluia. Juste après, nous allons laisser notre mauvaise habitude pour s'abandonner totalement sous le sang de Jésus-Christ. Et qu'il nous possède, que nous prenions entre ses mains et que nous puissions être dans sa présence. Alléluia. Quand j'étais parti, j'étais à Bangui. On était traversé à Zongola. Je me suis appelé dans un village là. On nous a amenés là-bas. Avec mon ancien pasteur. On était parti pour vendre. Ils ont fait le jardin là-bas et tout. Donc on a pris les épinards dans le chariot pour aller marcher avec eux dans le marché et tout. Il y avait une fille qui nous a appelés. Elle voulait acheter. Bon, elle a acheté, elle a dit, mais comment vous êtes des beaux garçons comme ça? Vous pouvez vendre des choses comme ça et tout ça. Elle commence à nous parler. Moi j'ai dit, moi j'ai dit, nous sommes des chrétiens. Et nous croyons en un Dieu. Et je commençais à prêcher, à parler avec elle et tout. Or, elle avait un problème. Elle avait un enfant qui était gravement malade, qui était à l'article de la mort. Parce que c'était une fille qui menait une mauvaise vie. Et quand tellement que l'enfant était malade, et ça la dérangeait. Elle voulait qu'un enfant puisse mourir, comme ça elle mène sa vie. Elle a mené l'enfant devant tout, dans le village connaît l'histoire. Nous, les grands marabouts, tout le monde a connu l'histoire. Mais l'enfant est paralysé. À 3 ans, il commençait déjà à marcher. Après, il ne marchait plus, il est paralysé. Après, moi, je commençais à parler de Dieu. Tout, elle commençait à crier. Elle dit, non, ce que tu es en train de dire, c'est comme ça vient de Dieu. Elle commençait à dire aux autres, mais vous n'écoutez pas ce qu'il entend de Dieu. C'est la parole de Dieu. J'ai dit non. Si tu crois que Dieu est capable, si tu crois ce que je dis, Dieu est capable de donner la solution à tes problèmes. Je ne sais pas quel est le problème que tu as. Il a dit, mon frère, j'ai un fils qui est malade, qui est gravement malade, qui est là-bas, j'attends seulement, peut-être qu'il est déjà mort là-bas. Je ne sais pas. Il dit, ah bon, frère. Moi, j'ai dit, bon, on va rentrer dans la maison, on verra. Quand je suis rentré dans la maison, j'ai failli fuir. Il dit, oh, j'ai dit, oh, je vois l'enfant était comme ça. Jésus fait avec des yeux blancs comme ça, comme un monstre comme ça. J'ai dit, Seigneur, oh Dieu, alléluia. Mais j'ai senti une puissance de
descendu sur moi. Tout à fait, bien-aimé. Oh Dieu. J'ai pensé seulement à Frère Branham. Quand il avait vu cet enfant en Afrique du Sud, il a aimé seulement l'enfant. Je n'ai pas regardé la situation de l'enfant. Je l'ai juste aimé, l'onction descendue sur moi. On a commencé à chanter la victoire se trouve dans le sang. Oh Seigneur. Alléluia. La victoire se trouve dans le sang pour toi. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ n'a pas perdu sa puissance. C'est la vérité. Alléluia. Frère, j'ai pris l'enfant dans ma main. J'ai commencé à chanter, à chanter, à chanter. À un moment aussi, je ne me sens plus, je ne sais même pas où j'étais. Je me suis réveillé, je ne sais même pas où je me suis trouvé avec l'enfant. L'enfant qui n'avait pas tété pendant, je crois, une semaine, deux semaines comme ça. L'enfant n'avait pas tété. L'enfant te parlait sur le champ. Je dis bien sur le champ. L'enfant commençait à parler. L'enfant commençait à marcher. L'enfant cherchait à commencer à téter. L'enfant qui était à l'article de la mort, il est revenu à la vie. Alléluia. Le soir même, on est revenu à la maison. On est parti, j'ai dit, bon, je vais aller voir l'enfant là quand même. Parce que la nouvelle est partie dans le village et tout ça. Les gens disent, mais l'enfant, il a remarché. Il est revenu à la vie. Non, c'est pas vrai. Donc, beaucoup de gens sont venus pour voir l'enfant. Comment je lui dis, ah, mon petit, mon frère, le diable voulait te tuer. Mais Jésus t'a ramené à la vie. Alléluia. Je suis capable de ramener quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Je suis capable de toucher quelqu'un. Que ce soit ta maladie, que ce soit ton problème. Si tu as la foi dans la parole de Dieu, pas la foi en moi, frère. La foi dans les promesses de Dieu. La foi dans ce message. C'est ta foi qui compte. Mon frère ne peut rien faire pour toi. Alléluia. C'est la foi qui compte. Ta foi vers la parole de Dieu. Ta foi vers les promesses de Dieu. Ta foi vers le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Si tu crois que le Saint-Esprit est capable de donner la solution, cela va s'accomplir dans ta vie maintenant même. Alléluia. Dieu ne peut pas mentir au sujet de sa parole, frère. Ah, monsieur. Dieu est capable. Amen. Amen. Jésus-Christ ne peut rien faire pour toi si tu n'as pas foi en lui. Quand Jésus priait pour les malades, ta foi t'a sauvé. Alléluia. La femme à la perte de sang n'avait pas regardé foule. N'avait pas regardé disciple autour de Jésus. Mais son désir était de toucher les vêtements de Jésus-Christ, frère. Amen. Alléluia. Et elle a dit, si j'arrive tout le monde toucher sa vêtement, quelque chose va passer. Elle avait la révélation de Dieu. Alléluia. Alléluia. Elle avait la révélation. Personne ne pouvait l'empêcher. Elle avait foi. Elle savait que quand je touche seulement le vêtement de Jésus, alléluia, quelque chose va changer. Ma situation va changer. Alléluia. Elle n'a pas regardé de foule. Alors quand elle a touché le vêtement de Jésus, quelque chose a changé dans sa vie. Alléluia. Bartimée avait entendu que Jésus devait passer dans la vie. Alléluia. Bartimée a commencé à se mettre à crier. Il a crié. Sa voix a dépassé même la voix de foule. Amen. Alléluia. Parce que même quand Jésus vient là, c'est la solution à mes problèmes. Alléluia. Bartimée a crié. Alléluia. Nous devons crier à Dieu, frère. Alléluia. Nous sommes devenus faibles, tellement faibles que nous n'arrivons même pas à parler à Dieu. Alléluia. Le même message que j'ai prêché ici, j'ai prêché à Pongé là-bas, j'ai exhorté, je vais dire, parce que prêcher c'est comme pour moi. Quand j'ai commencé à prêcher le vendredi, frère, il y avait une puissance qui s'en parlait de mon frère. Parce que la moitié des dieux étaient par terre. Moi, je me sentais, j'étais au ciel où je suis sur la terre. Alléluia. Parce qu'il y avait des gens qui avaient la foi. Les gens qui voulaient que Dieu quelque chose se passe dans leur vie. Les gens qui voulaient avoir la relation avec Dieu. Alléluia. Nous sommes tellement souciés que les choses de Dieu passent comme ça, sans que nous puissions nous rendre compte. Alléluia. Alléluia. Réveillons-nous, frères. Réveillons-nous, sœurs. Le temps n'est plus au fait de discours. Alléluia. Le temps veut que nous puissions prendre position.
dévotion pour Dieu. Soit nous sommes des chrétiens, soit nous ne le sommes pas. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci de m'avoir supporté parce que je sais que c'est toujours difficile. Mais je sais que Dieu va faire quelque chose. Amen. Je le crois de tout mon cœur. Parce que je ne veux pas venir ici, on ne peut pas venir ici et se tenir là et ne pas avoir la forme de Dieu. Amen. Alléluia. Je laisse la voix sur Fantôme. Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Quelle bénédiction. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Amen, amen. Il faut s'emparer de qui le veut, mettant de côté notre dignité, ce que nous sommes dans la vie, et tirant profit du temps. Que le nom de l'Éternel soit béni. Si nous pouvons nous tenir debout et allons adorer un instant. Bon sauveur, berger fidèle, béni sois-tu, tendre maître. Bon sauveur, berger fidèle, conduis-nous par ton amour et de ta main paternelle, nos vies nous plongeons. Oh oui, béni sois-tu. Sois-tu tendre maître.
avoir une pensée, mais Seigneur, ta pensée est certainement tout autre, Père. C'est pourquoi que ta volonté se fasse en tout, Seigneur, au lieu de notre volonté, bien, Père Céleste. Merci, Seigneur Jésus, oh Dieu, parce que ce matin, Père Céleste bien-aimé, tu as prouvé encore une fois, Père, que tu es un Dieu inhabituel, Seigneur. Frère Branham nous a dit qu'on ne sert pas Dieu par habitude, mais on le sert par conviction. Parce que tu as prêché au travers de Frère Branham un message convaincu puis concerné, Seigneur. Nous sommes convaincus de ce que tu es, Seigneur. Voilà pourquoi cette parole nous concerne ce matin, Père. Oh Dieu, combien tu es merveilleux, Seigneur Jésus-Christ. Et si inhabituel, Père, à tel point que bien-aimé, ce matin nous avons vu la gloire de Dieu. Ce matin nous t'avons vu, Seigneur, dans la simplicité, oh, te manifester, Seigneur Jésus-Christ. Père, merci pour ta grâce. Tu nous as parlé ce matin, Seigneur. Donc elle pourrait dire, oh Dieu bien-aimé, cette parole est dure, qui pourrait l'entendre, Seigneur. Tu as dit, oh Dieu Tout-Puissant, avec les frères Branham, qu'il y aura une épouse au temps de la fin, Seigneur, qui croira à cette parole, Jésus-Christ. Et je crois que le peuple qui était présent ce matin, Seigneur, fait partie de cette épouse, oh Dieu Tout-Puissant, qui croira et qui acceptera cette parole, Père. Que ces puissantes paroles que tu peux prononcer par ton serviteur, Seigneur, pour se produire la foi, bien-aimé. Frère Branham dit, tout homme qu'il naît, Seigneur, il est né avec une foi intellectuelle, Seigneur Jésus. Mais tu n'as pas besoin de la foi intellectuelle, Père. Tu as besoin de cette foi intellectuelle soit vivifiée, Seigneur, afin qu'elle devienne parfaite, oh Dieu. Par Jésus-Christ, en ayant la foi parfaite, Seigneur, l'enlèvement sera déclenché, oh Dieu. Aussi, Père, fais-nous grâce, bien-aimé Père Céleste, de nous élever dans les, oh Dieu, lieux saints, les lieux plus élevés, Seigneur Jésus-Christ, pour tirer de toi, Seigneur, cette foi parfaite, Père. Oh Dieu, merci de nous avoir nourris ce matin, Père. Puis-je ouvrir, Seigneur, l'entendement de tout un chacun, Jésus, pour que ceci ne soit pas une simple distraction, Seigneur, ou un simple moment de plaisir, oh Dieu, mais que cela, oh Dieu Tout-Puissant, amène tout un chacun, Père, à se poser la question, Seigneur, à réfléchir sur ses voies, à réfléchir sur sa propre vie, oh Dieu, il n'y a plus de temps, Seigneur. Ces gens qui étaient au Bataclan, Seigneur, ne savaient pas qu'ils allaient mourir ce jour-là, Père. Certains sont morts sans te connaître, oh Dieu Tout-Puissant. Père, nous ne voulons pas mourir sans avoir la foi parfaite dans nous, Père. Nous ne voulons pas mourir, Seigneur, sans le Saint-Esprit, oh Dieu, sans avoir expérimenté Dieu sur la terre, Père. Oh Dieu de l'éternité, tu, Seigneur, as envoyé ce message pour nous, Père. C'est pour ce peuple que tu as dit, Seigneur, sortez du milieu d'eux. Oh Jésus, aide-nous, bien-aimé Père Céleste. Merci, Seigneur, pour ta grâce, ta bonté. Maintenant, Seigneur, que nous voulons, Père, oh Dieu, prélever les diverses offrandes, Seigneur Jésus. Puisque bénir même tes enfants qui t'apportent quelque chose, et celles qui sont trouvent être les pauvres bien-aimés. Bénis ton serviteur que tu as utilisé puissamment. Bénis chacun de tes enfants, Seigneur. Oh Dieu, sois loué, béni, au siècle des siècles de Jésus-Christ. Amen. La prière, c'est un dialogue
uns pour les autres, de porter les fardeaux des uns et des autres. Nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Rentrez en paix. Que Dieu accorde à chacune et à chacun de vous une semaine de victoire. Le Seigneur voulant, nous allons nous retrouver mercredi